essayer d'honorer le défi que nous nous sommes lancés de faire un webinaire par mois sur la formation à la maîtrise de l'information scientifique et technique. Comme l'a dit le prof Ndao, nous ne saurions jamais remercier qui nous permet remercier le conférencier de ce matin, ou le formateur plus exactement de ce matin, Abdou Bokesso, le docteur Abdou Bokesso, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, qui est le directeur de la bibliothèque ou du centre d'information de l'ESP, et qui fait un certain nombre de formations depuis plusieurs années maintenant sur la formation à la maîtrise de l'information, à la bibliométrie, qui est un expert du CAMES qui a travaillé sur le dit CAMES d'accueillir comme formateur. Et j'espère que chacun de nos participants mettra à profit cette formation-là pour, disons, pouvoir continuer à améliorer les travaux académiques que nous présentons au niveau de l'université. Ce matin, nous voulons présenter un second outil Mendeley. Nous avons présenté Zotero la dernière fois. Là, nous voulons que les doctorats aient le choix et donc qu'ils puissent avoir, en plus de Zotero, un autre outil. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de revenir justement sur les logiciels de présentation de références bibliographiques. Comme l'a dit le prof Ndao, nous allons continuer à partir de maintenant sur des sujets plus spécialisés. Et puis, nous espérons, comme je l'ai dit, satisfaire la demande des uns et des autres. Le format de ce matin, nous allons essayer de faire une heure, disons 45 minutes à une heure de présentation, selon ce que le conférencier nous a préparé, et puis nous aménagerons la dernière partie pour vos questions. Il reste que vous pouvez toujours continuer à poser vos questions sur le chat. Nous allons les répertorier et les transmettre au conférencier. Tarder, je vais laisser la parole au docteur Abdou Bokesso pour sa présentation. Merci. Merci, professeur John. Merci, monsieur Ndao, professeur Ndao, chers participants. C'est un plaisir aujourd'hui de partager et d'animer cette conférence sur Mendeley. Je souhaiterais tout d'abord rappeler que l'importance d'utiliser ces outils de référencement bibliographique. Le professeur Ndao l'a signalé ce matin lors de en commençant ses propos. L'importance d'utiliser ou de faire des références bibliographiques, au-delà de nourrir votre réflexion, au-delà de citer des auteurs qui font autorité dans votre domaine, il faut noter que les références bibliographiques également permettent de mesurer la science, c'est-à-dire avec la bibliométrie. La performance des chercheurs est mesurée à partir de ces productions scientifiques et surtout à partir des nombres de citations reçues. Et ces nombres de citations reçues, le calcul de ces citations se fait à partir des références bibliographiques. Alors, la rédaction des références bibliographiques, que ce soit un article ou n'importe quel document scientifique, est régie par des normes qu'il faut impérativement respecter. Mais les pratiques varient selon le style que les éditeurs peuvent vous imposer. Elles varient également selon le type de document cité, parce que vous aurez à citer des thèses, des mémoires, des articles, des pages web, des conférences, ou selon les éléments cités, c'est-à-dire la phrase, le paragraphe, les chapitres, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus,
au-delà de cette typologie de documents à citer, thèse, mémoire, article, on parle aujourd'hui de dataset, c'est-à-dire les données, les jeux de données, les données. Parce qu'aujourd'hui, des chercheurs peuvent travailler sur des données et les sauvegarder et on peut faire référence à ces données bibliographiques. Et pour faciliter la tâche, des outils existent, des outils de référencement bibliographique. La dernière fois, c'était avec Zotero. Aujourd'hui, on va faire avec Mendeley. Mendeley est un logiciel de référencement bibliographique utilisé partout dans le monde. J'ai eu à faire des formations à l'INSA de Lyon et à l'École centrale de Lyon pour vous dire tout simplement l'importance de l'outil et son usage dans les universités françaises. Alors, je vais partager mon écran pour d'abord vous montrer, bon, je vais commencer par la fin parce que je vais vous montrer c'est quoi l'objectif final d'abord. Donc déjà, je ne sais pas si vous me suivez, donc je partage mon écran. Si l'écran est bien partagé, vous me direz. Hein. Oui, c'est parfait, pas bien. Voilà. Oui, c'est parfait. Alors, oui, l'objectif, comme je l'ai dit, je vais commencer par la fin. Commencer par la fin, c'est vous permettre de comprendre à quoi sert véritablement l'outil Mendeley. Pourquoi c'est facile d'utiliser un outil pour faire les références bibliographiques. Donc, supposons, vous avez un texte, vous avez votre thèse, votre mémoire, un article, et vous souhaitez intégrer vos références. Comme vous le savez, une référence, par exemple, sur cette page, je vais prendre cette phrase pour en faire une référence. On met le texte en italique, parfois entre guillemets, et là, je vais insérer ma première référence. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur insérer la référence. Puis, je vais chercher la référence bibliographique. Alors, un instant. Voilà. Donc, voilà, je clique sur là où je veux mettre la référence. Je vais sur Mendeley. Je coche la référence que je veux intégrer et je la cite. Et je fais autant au niveau de chaque partie où je souhaite intégrer une référence. Je vais en mettre ici une autre. Je cite. Donc, je viens d'intégrer une seconde référence. Je vais en intégrer une dernière, une troisième et une dernière. Je cite. Alors, comme vous le voyez ici, je viens d'intégrer 3 références bibliographiques selon un style bien précis. C'est le style ici I3E. On verra comment on changera les styles. Mais comme je l'ai dit, c'est pour vous faciliter, pour vous permettre de comprendre où est-ce qu'on va aller. Donc là, vous avez un texte, vous avez écrit votre référence bibliographique et à la fin, vous voulez intégrer de manière automatique l'ensemble des références bibliographiques que vous avez choisies. Donc, je clique sur Insérer, bibliographie, et là, j'ai toutes mes références, les 3 références que je viens d'intégrer. Donc, voilà, c'est exactement ce que nous voulons vous montrer, ce que nous allons faire. Alors, c'est ça. Donc, l'objectif, je pense que c'est clair pour tout le monde, c'est de pouvoir insérer des références bibliographiques dans un texte. Mais comprenez qu'au-delà de l'usage des références bibliographiques, Mendeley permet également de faire autre chose. Et c'est ce que nous allons voir. Je vais maintenant partager mon document PowerPoint. Est-ce que c'est bon? C'est clair? Vous voyez? C'est bon, c'est clair. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? D'abord, nous allons voir comment gérer les références bibliographiques, comment les organiser, comment lire et annoter. Oui, professeur? Voilà. Donc, comment lire et annoter un document? Lire et annoter un document, ça veut dire qu'avec Mendeley, vous avez la possibilité de travailler sur un même document à distance.
C'est après tout un réseau social comme les autres réseaux sociaux. Sauf que là, c'est un réseau social scientifique qui permet non seulement d'intégrer des groupes de chercheurs avec qui vous partagez les mêmes idées, mais aussi de gérer les finances. Monsieur Dia, vraiment, il y a un problème de son là. Non, nous, on entend très bien. Amadou? Est-ce que vous n'allez pas sortir, rentrer encore, professeur? Vous avez des problèmes de connexion? Alors, je peux continuer? Oui, oui, allez-y. Le professeur a des problèmes de connexion, je vais l'appeler. Alors, donc l'objectif, pour nous, aujourd'hui, on va voir comment intégrer ces références bibliographiques dans un document. Comme je l'ai dit, il y a également la possibilité de créer des réseaux ou d'intégrer d'autres réseaux, des groupes de chercheurs. On peut ne pas s'arrêter sur cette question. Alors, pour cela, pour intégrer ces références, ces citations et faire une bibliographie, la première chose dont vous aurez besoin, on va voir les différentes étapes. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas Mendeley, un petit rappel s'impose. Alors, Mendeley est un logiciel de gestion de références bibliographiques qui vous permet de gérer, de lire, comme je l'ai dit, annoter des documents à distance. C'est un outil qui permet également de collaborer avec d'autres chercheurs, de créer des réseaux ou d'intégrer un groupe de chercheurs. C'est un logiciel qui est compatible, et c'est très important de préciser la compatibilité donc, de ce logiciel avec les systèmes d'exploitation Windows, MacBook et Linux. C'est aussi compatible avec les navigateurs Google Chrome, Firefox et Safari. Donc, à ma connaissance, il n'est pas encore compatible avec Internet Explorer. Donc, si toutefois vous souhaitez utiliser Mendeley, il va falloir installer soit Firefox, Google Chrome ou Safari. Donc, les trois valeurs de Mendeley, c'est d'abord identifier et intégrer des références, faire participer à la science en intégrant un réseau scientifique, un groupe de chercheurs. Et une autre valeur, c'est que c'est un logiciel qui est en perpétuelle évolution. Il y a un groupe d'informaticiens qui travaillent là-dessus pour l'améliorer. Alors, pour utiliser Mendeley, il faut plusieurs étapes. Donc, on va voir ces différentes étapes. Donc, je demanderai aux participants de bien vouloir noter chacune de ces étapes pour pouvoir utiliser enfin le logiciel convenablement. La première étape, c'est de créer un compte Mendeley. Avoir un compte. Si vous allez sur le site de Mendeley, que je vous enverrai tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer un compte. Ça, c'est la première chose. La seconde chose à faire, c'est de télécharger le logiciel qui s'appelle Mendeley Desktop. Comme je l'ai dit, il est également compatible avec le système avec Mac et sur Linux également. Ensuite, la troisième étape, c'est véritablement l'étape la plus importante, l'une des étapes les plus importantes qui également intègre votre capacité à rechercher l'information. Donc, c'est quoi? C'est chercher l'information, trouver vos références et les intégrer dans votre bibliothèque. C'est ce qu'on appelle votre Mendeley, c'est-à-dire le logiciel que vous avez téléchargé, qui existe, que vous allez installer sur votre ordinateur. Mais quand vous intégrez les références, ces références seront sauvegardées dans votre bibliothèque, c'est-à-dire le compte que vous avez en ligne. C'est un exemple basique, c'est comme l'usage de votre compte Gmail, votre compte mail. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre compte mail avec n'importe quel ordinateur. De la même manière, vous aurez la possibilité d'accéder à vos références bibliographiques à partir de n'importe quel ordinateur, quitte à ce que cet ordinateur dispose du logiciel que vous avez téléchargé en amont, c'est-à-dire Mendeley Desktop. Voilà. Donc, je précise et je veux vraiment m'arrêter sur ces trois étapes qui sont fondamentales pour pouvoir faire télécharger, avoir un compte
compte Mendeley. La seconde étape, c'est télécharger les références et de les intégrer dans Mendeley. Faire concrètement et tout le monde pourra comprendre comment on le fait. Alors, quand on aura le travail que je suis en train de mener, vous travaillez avec le titre de l'article et là je mettrai également toutes les références concernant l'article. Ensuite, nous avons une autre colonne, c'est la colonne du milieu. C'est là où se trouvent toutes vos références, les références que vous aurez à télécharger. Et enfin, une troisième colonne qui donne le détail de chaque référence. C'est-à-dire, lorsque vous cliquez sur une référence bibliographique, vous avez ici les détails. Et ces détails sont également importants. Ici, au niveau de ces détails, nous avons quoi? Vous allez avoir, par exemple, le titre. Vous avez le type de document, le type de la référence. C'est-à-dire, si c'est un article, ça peut être un article, comme je l'ai dit, ça peut être un rapport, ça peut être une conférence ou bien un jeu de données. Et si toutefois il y a des éléments qui manquent, si vous les avez, vous pouvez compléter. Comme par exemple ici la page. Et au niveau de la page également, là, on n'a rien mis parce qu'au niveau de la page, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout dépend de la façon dont vous citez, vous utilisez la référence. Est-ce que vous citez tout le livre? Est-ce que vous citez une partie du livre? Ou est-ce que vous citez une phrase? Donc, si par exemple c'est une partie du livre, il va falloir que vous précisiez la partie du livre. C'est-à-dire, j'ai lu de la page 12 à la page 25, et là, on va mettre 12-25. Donc ça, c'est une précision à tenir en compte. Alors, les éléments que vous pouvez intégrer, le titre, l'année, le volume, la page, le résumé. Vous n'avez pas besoin de mettre le résumé. Vous avez également parfois la possibilité de mettre le DOI. Le DOI, Digital Object Identifier, c'est quoi? C'est la carte d'identité en réalité de l'article. Comme chacun de nous avons des empreintes digitales et le livre, le DOI permet de retrouver rapidement un article parce que oui, il peut arriver que deux articles aient le même titre et ce qui pourra faire la différence entre ces deux articles, c'est le DOI. De la même manière, on peut retrouver la même chose dans un livre avec l'ISBN. On peut retrouver également la même chose non. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander aux chercheurs désormais de faire en sorte qu'ils aient un numéro qui leur permet d'être identifiés. C'est ce qu'on appelle le numéro ORCID, O-R-C-I-D. Beaucoup de chercheurs n'ont pas ce numéro et c'est important de l'avoir parce que si on a un chercheur qui s'appelle Mamoudou Dia, un autre chercheur qui s'appelle Mamoudou Dia, et tous les Mamoudou Dia peuvent avoir la même date de naissance, peuvent avoir le même nom de père et de mère, et c'est le numéro ORCID dans ce cas qui pourra permettre de faire la différence entre les auteurs. Parce que vous serez évalué, on va pouvoir, si le problème se pose, on ne pourra pas calculer votre H-index, l'indicateur qui permet de mesurer vos travaux. Alors, donc voilà, maintenant, on va parler, puisqu'on doit alimenter notre bibliothèque, il y a plusieurs manières d'aller chercher vos références bibliographiques et de les intégrer dans Mendeley. Alors, la première façon d'intégrer une référence dans Mendeley, c'est que vous avez, par exemple, soit une clé USB
dans laquelle vous avez des PDF que votre encadrant ou quelqu'un, un ami vous a donné pour faire ces PDF dans Mendeley, c'est-à-dire dans la colonne du milieu. Et ça se fait facilement. Et dans ce cas, les références, les textes, les PDF sont intégrés automatiquement. Et si le PDF respecte le format, donc vous aurez également, au niveau de la troisième colonne, les champs, les pages et autres. Donc là, c'est une manière d'intégrer des références, que c'est le logiciel que vous avez téléchargé et qui est sur votre ordinateur. Okay? Alors, en faisant il y a un bouton de synchronisation ici qui est SYNC, sync, qui signifie synchronisation. Si toutefois vous voulez, en cliquant sur le bouton synchroniser, Mendeley va synchroniser ce que vous avez sur votre ordinateur et votre Mendeley en ligne, c'est-à-dire la bibliothèque que vous avez en ligne, en ouvrant votre compte. Alors, je continue. Une autre manière d'importer, d'intégrer des références dans Mendeley, c'est de les télécharger sur un autre logiciel, de les importer sur un autre logiciel, de les exporter sur un autre logiciel et de les importer dans votre Mendeley Desktop. Et dans ce cas, on clique sur le bouton File, Importer, et souvent c'est le format BibTeX. Le format BibTeX, retenez-le, c'est un format qui est très utilisé pour les références bibliographiques. Vous pouvez alors télécharger n'importe quel document de n'importe quelle base de données sous le format BibTeX et en cliquant sur le bouton File, puis Importer, puis BibTeX, où il vous ouvre la fenêtre là où vous avez mis les références BibTeX et les intégrer. Manière d'intégrer des références bibliographiques. Alors, maintenant, bon. RefWorks, c'est tout simplement pour vous de Zotero pour les intégrer dans Mendeley, ou bien de EndNote ou de RefWorks et les intégrer dans Mendeley. Donc, quelqu'un qui travaille sur Mendeley, Zotero, qui a des références, peut vous envoyer bien sûr des références sous format BibTeX et vous aurez la possibilité de les intégrer dans votre Mendeley Desktop. Donc voilà, deux manières d'intégrer vos références. Mais personnellement, je n'utilise pas ces deux méthodes. Moi, j'utilise la méthode qui me semble la plus efficace et la plus pertinente, c'est d'aller chercher moi-même la référence au niveau des bases de données et de l'intégrer dans Mendeley Desktop. Donc, je vous invite à retenir cette dernière méthode sur laquelle on va travailler. Donc, aller chercher des références dans Mendeley, dans n'importe quelle base de données, puis les intégrer dans Mendeley Desktop. Alors, sauf que, comme vous le savez, au Sénégal, nous avons à l'université Cheikh Anta Diop et dans les autres universités, nous avons des soucis de base de données. Nous n'avons pas accès à toutes les bases de données. Parce que Mendeley Desktop, Mendeley est compatible avec quelques rares bases de données, hein, une vingtaine ou une trentaine, mais nous n'avons pas accès à toutes ces bases de données. Mais nous avons accès à Google Scholar qui permet d'aller chercher les références facilement et de les intégrer. Nous avons également accès à ce qu'on appelle les archives ouvertes, certaines archives ouvertes qui sont également compatibles avec Mendeley où nous pouvons aller chercher les références bibliographiques. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons chercher, nous allons faire jusque-là, ce qu'on a dit ici, on va essayer de traduire ça concrètement en vous aidant et vous permettre de suivre pas à pas donc, ce qu'on est en train de faire. Alors, est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va pour le moment? Oui, oui, ça va. Super.
Alors, donc, comme je l'ai dit, on va voir concrètement comment faire ces choses-là. Donc, je rappelle quelques aspects. Je rappelle d'abord que pour travailler sur Mendeley, il va falloir répondre, en fait, passer par ces 3 étapes, c'est-à-dire la création du compte Mendeley. Est-ce que mon écran s'affiche déjà? Toujours? Oui, oui, c'est bon. Oui, c'est parfait. OK. Alors, donc, la première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'aller chercher, de se connecter sur Mendeley Desktop et de créer un compte. Alors, donc là, vous avez, moi je suis déjà connecté, hein, donc le lien, c'est mendeley.com. Une fois sur le site, bon, je vais peut-être me déconnecter pour vous montrer comment ça va se... Voilà. Donc, vous avez ceci. Donc, si vous êtes connecté, si vous êtes sur Mendeley Desktop, vous avez ceci. Donc, on est en train de faire la première étape. Hein. Ensuite, vous avez Create a free account. C'est-à-dire, c'est à vous de créer un compte gratuitement. Donc, vous créez le compte. En créant le compte, il va certainement vous demander votre mail. Si vous avez la possibilité de mettre votre mail institutionnel, c'est encore mieux. Un mail institutionnel, mettre votre domaine. Est-ce que vous êtes en sciences, en philosophie, en histoire, etc. Vous mettez votre domaine et vous créez le compte. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est de télécharger le logiciel Mendeley Desktop. Donc, si vous allez sur Google, vous mettez Mendeley Desktop, vous avez le logiciel que vous pouvez télécharger. Donc, je vais le faire. Hein. Donc, voilà. Donc, vous faites une recherche sur Google, vous avez Mendeley Desktop, vous téléchargez le logiciel, comme vous le savez le faire, et puis vous l'installez. L'installation, elle est facile, vous l'installez. Et quand vous aurez l'installé, vous aurez ceci, la montrer comment l'ouvrir. Donc, quand vous aurez terminé l'installation, vous aurez ceci. Vous cliquez sur le logiciel Mendeley Desktop et vous avez ceci. Qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va mettre notre mail, le mail avec lequel on a ouvert le compte. Ensuite, le mot de passe. Le plus souvent, les étudiants qui créent, ils oublient tout de suite les mots de passe. C'est bizarre. En tout cas, toutes les formations que j'ai animées, ils oublient les mots de passe. Donc, à retenir ce mot de passe, Gmail, ou n'importe quel mail, hein, votre mail de préférence, un mail institutionnel. Ensuite, je mets le mot de passe pour me connecter. Donc, une fois ceci est fait, donc la fenêtre s'ouvre. OK? Donc, la fenêtre s'ouvre. Voilà. Donc, vous avez votre Mendeley Desktop ouvert. Comme je l'ai dit, hein, vous avez ici la première colonne où vous avez, en cliquant sur All Documents, vous avez ici tous les documents. Et ensuite, je clique sur une référence. Vous avez les détails de la référence, comme je l'ai présenté tout à l'heure sur les diapositives. Maintenant, comment on va faire pour alimenter, pour mettre ces références dans Mendeley Desktop? Il va falloir installer des extensions et des plugins. Alors ici, pour le plugin dont vous aurez besoin, et ça, je vous demande vraiment de noter cela. Pour installer ce plugin, c'est ce plugin qui va vous permettre d'intégrer les références dans Word, si vous utilisez Word. D'autres utilisent LibreOffice ou OpenOffice. Mais dans tous les cas, les deux plugins existent. Donc, vous cliquez dans Tools, OK, Tools, et ici, vous avez Install MS Word Plugin. Là, il me demande de le désinstaller parce que je l'ai déjà installé. Donc, pour vous, ça sera installé.
Donc, vous cliquez Tools, Install MS Word Plugin et vous l'installez. Et c'est fini. Si vous utilisez LibreOffice, vous ferez autant. Moi, j'utilise les deux, donc vous aurez Install LibreOffice Plugin et vous l'installez. Donc, si vous n'arrivez pas, si vous ne l'installez pas, vous n'aurez pas les icônes de Mendeley ici. Je vous montre. N'installez pas MS Word Plugin. Vous devez avoir ceci. Les icônes de Mendeley qui sont là. Et si l'installation n'est pas faite, vous n'aurez pas les icônes. Donc, il va falloir d'abord vous fermiez tout ce qui est document Word. Vous fermez les documents Word. Ensuite, vous ouvrez votre Mendeley Desktop pour installer le plugin. Je reprends, pour installer le plugin, on clique sur Tools, Install MS Word Plugin pour ceux qui utilisent Word, ou Install LibreOffice Plugin pour ceux qui utilisent LibreOffice. Donc voilà une chose à installer impérativement. Une autre chose à installer impérativement, c'est l'extension Mendeley. L'extension Mendeley existe sous Chrome, Firefox et Safari. Donc sur Chrome, comment on l'installe? Vous allez tout simplement sur Google, vous saisissez, vous cherchez Mendeley. Web Importer. Un plugin, vous cliquez sur Chrome et vous l'installez. Donc, c'est une manière de l'installer. Hein. Sinon, vous mettez Mendeley Word Plugin, Mendeley Web Importer et vous mettez à côté extension. Je peux même faire plus de précision, extension Chrome, n'est-ce pas? Donc là, vous l'avez également ici, cliquez dessus et vous avez l'extension. C'est comme quand vous installez une extension sur Google. Sauf que là, moi, je l'ai déjà installé. Pour vous, ça sera, au lieu de supprimer de Chrome, ça sera ajouté à Chrome. Vous cliquez sur ajouter à Chrome et vous attendez. Pour vérifier si l'installation est bien faite, vous aurez ici au niveau, à côté de la barre de recherche, vous avez ici les icônes. Vous ne pouvez pas, dans une base de données comme Google Scholar ou n'importe quel autre, récapituler qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir travailler sur Pour ceux qui n'ont pas noté, je reprends. Donc, créer un compte avec Mendeley Desktop, sur Mendeley plutôt. Le site, c'est mendeley.com. La seconde étape, c'est télécharger le logiciel Mendeley Desktop. La troisième étape, c'est construire sa bibliothèque. Mais pour construire sa bibliothèque, il faut un préalable. C'est l'installation des plugins. Et, pour le plugin Mendeley, il faut ouvrir votre Mendeley Desktop. Sur la rubrique Tools, vous avez Install MS Word Plugin pour ceux qui utilisent Word ou Install le LibreOffice Plugin pour les plugins. Et ces plugins, une fois installés, en cliquant sur, en ouvrant un document Word et cliquer sur référence, vous allez voir les références, les icônes de Mendeley. Si ce n'est pas bien fait, c'est que vous n'aurez pas ceci. Vous avez bien vu les icônes ici de Mendeley. Donc, enfin, la troisième étape, c'est d'installer l'extension Mendeley. Pour installer l'extension Mendeley, vous allez sur Google, vous mettez
pour ceux qui utilisent Google, Chrome, vous mettez Mendeley Web Importer et vous mettez à côté extension Chrome pour avoir plus de précision. Okay? Pour ceux qui utilisent Firefox, vous pouvez faire la même phrase, Mendeley Web Importer Firefox, et vous téléchargez le logiciel, l'extension. Il vous demandera de rajouter, vous rajouterez, et vous verrez ici l'icône de Mendeley. Et à partir de là, on peut aller travailler, on peut commencer le travail. Commencer le travail, c'est aller chercher les références bibliographiques à partir d'une base de données. Puisque les autres bases de données ne sont pas accessibles, nous allons commencer par... bon, il y a d'autres qui sont accessibles, hein, mais le plus accessible pour nous, c'est Google Scholar. Okay. C'est Google Scholar. Et qu'est-ce qu'on fait sur Google Scholar? Je vais vous dire comment on va alimenter. Déjà, je vois un carré bleu sur l'écran. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, si ça gêne ou pas. Oui, c'est toi, hein? C'est à ton niveau, mais je pense que ça ne gêne pas. On voit carrément quoi. Ça gêne. Il y a une petite capture que tu avais donc commencé je disais... à Ouais, ok. Alors, donc je disais pour alimenter notre bibliothèque, notre Mendeley Desktop, il va falloir faire une recherche. Bon, je vais d'abord enlever toutes les références que j'avais sur mon Mendeley Desktop. Je les supprime pour vous montrer comment ça va se passer. Alors, comme je l'ai dit, hein, la recherche documentaire, connaître certaines astuces pour la recherche, c'est important. Quand vous cherchez un titre, un document, une référence, vous pouvez passer par le nom d'auteur, vous pouvez passer par le titre, vous pouvez passer par d'autres éléments, par des mots-clés. Mais si vous avez le titre du document, souvent quand vous faites référence à un texte, vous avez déjà le titre. Si c'est le titre, mettez entre guillemets, collez directement le titre tel qu'il est écrit et cherchez. Donc là, je vois un seul résultat parce que c'est le seul titre. Quand vous mettez entre guillemets, la recherche, c'est-à-dire Google va vous chercher tout de suite le document. Il ne va pas vous chercher autre chose. Quand vous utilisez la recherche sans guillemets, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup d'informations, trop même d'informations. Ça donne. Bon, peut-être là. Donc, je voulais juste vous montrer que pour une précision, mettez vos titres entre guillemets pour aller directement sur la bonne référence. Alors, supposons, ici, on a fait une recherche. On a des résultats ici et on veut intégrer. Il va falloir vraiment vérifier de quelle référence il s'agit. Est-ce que c'est celle-là qu'on va intégrer ou c'est celle-là ou celle-là? Okay? Donc, c'est un document écrit par un for true performance. Je veux intégrer ce document, cette référence. Je peux intégrer d'autres. Hein. Là, à partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc, je rappelle, hein, je ne suis pas sur Google, mais sur Google Scholar. OK? Google Scholar indexe les publications académiques, tout ce qui est académique. Lorsque vous faites une recherche, vous pouvez ne pas obtenir ce que vous souhaitez avoir. Parfois même, vous aurez avoir du bruit. Donc là, à partir de là, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé ces 3 références que je veux intégrer. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur Mendeley que j'ai installé, Mendeley Desktop, ici, l'extension qu'on avait installée tout à l'heure. Je clique dessus et là, il me demande de signer, c'est-à-dire de me connecter, sign in. Donc, je vais mettre mes coordonnées, c'est-à-dire qui m'ont permis de créer le compte, avec lesquels j'ai créé le compte. Donc, je clique, je mets mon mail et mon mot de passe. Et une fois connecté, vous allez voir, donc, votre nom s'affiche ici. OK? Abdou Bekesow. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez fait une recherche, vous avez cherché des références
comme vous le constatez ici, ces références-là apparaissent encore ici. D'accord? Elles apparaissent ici. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde la référence que je veux intégrer. Je veux intégrer méthode for trouble. Hein? Donc, je regarde, donc elle est là, je l'intègre. Je veux intégrer, par exemple, les deux premières. Je prends, je clique dessus. Je clique. Bon, j'en ai cliqué 3, je vais en cliquer 4. Donc, j'ai choisi 4 références. Et qu'est-ce que je fais? Je clique sur Add, c'est-à-dire ajouter. Ajouter où? Dans My Library, donc dans ma bibliothèque. Donc, quand vous ajoutez ici, donc, ces références vont tout de suite être déposées sur votre bibliothèque qui existe en ligne, quelque part. D'accord? Donc, ça veut dire que les références seront là. Donc, dans Mendeley Desktop, si je clique sur la rubrique Library, vous verrez, mais ici, le desktop, je ne les vois pas. Je vous mets dans le desktop, je ne les vois pas. Comment je dois faire pour les voir? Je clique tout simplement et une fois la synchronisation, les références que je viens d'intégrer sont là. 1, 2, 3 et 4. Ces références bibliographiques, je les ai intégrées à 10h55, donc elles sont toutes là. Si je clique sur un document, j'ai les détails. Par exemple, celui-là. Cette référence, je vais dire, par exemple, j'ai cité de la page 12, hein, de la page 12 à la page 24. Pour celle-là, j'ai cité le livre en entier, 133 pages, par exemple. Je cite la page. Là, il n'y a pas la main, je peux. Je mets 2000. Je peux mettre le DOI. Donc, je viens d'intégrer mes références dans. Excusez-moi. Donc, les références que je viens d'intégrer sont ici dans Mendeley. Donc, au fur et à mesure, j'intègre les références. Donc, si mon pertinente, je cherche les choux, on connaît quoi le péchou, j'ai ces références, je clique, je fais autant, je fais la même chose, je vais sur Mendeley Desktop, l'extension Mendeley, je regarde la référence que je veux citer, je coche la référence. Si votre connexion n'est pas très bonne, souvent ça tarde à venir, mais vous laissez le temps de connecter votre bibliothèque. Donc vous cliquez là, et là, je vais ajouter 2 autres références. Donc je clique sur Add et je reviens dans Mendeley Desktop. Là, on en avait 4. Il va falloir synchroniser à nouveau pour que les dernières références que je viens d'intégrer s'affichent ici. Je clique sur synchroniser, j'attends et je vois les 2 références qui sont encore là. Donc voilà, ça c'est une manière d'intégrer une référence bibliographique. Tout à l'heure, j'avais donné l'exemple du clic glissé, c'est-à-dire de faire en sorte que si vous avez le document, vous pouvez le télécharger. Comme celui-là, je vais le télécharger pour vous voir. Voilà. Donc, au-delà pour la recherche, on peut faire une recherche à partir de Google Chrome et intégrer les références. On peut également ouvrir une fenêtre, un document que nous avons sur clé ou que nous avons quelque part. Je vais prendre un exemple ici. Je viens de télécharger un document. Je pense que c'est celui-là. Et je fais clic et je glisse. Et
laisse et le document vient d'être intégré. Je pense que c'est celui-là. Donc voilà. Donc là également, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait clic-glisser pour intégrer un autre document. Donc il y a deux manières d'intégrer un document. Soit il est 11 heures. On fait une recherche à partir de Google Chrome, de Google Scholar plutôt, ou bien on fait clic-glisser. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que les logiciels qui sont compatibles avec les bases de données qu'on pourrait utiliser pour faire la recherche documentaire et intégrer les références à partir de Google Chrome. Parce que Google Chrome indexe toutes les bases de données, tous les sites web, indexe tous les travaux. Donc, il est préférable de l'utiliser. Alors, par contre, si vous utilisez, par exemple, une autre base de données comme PubMed, vous avez également la possibilité de faire mais ce n'est pas votre domaine. Je prends par exemple PubMed. On va voir, on peut faire exactement comme tout à l'heure avec Google Scholar. Je vais chercher un nom. Je mets job par hasard. Donc là, on a également les résultats de notre recherche. On fait la même chose pour télécharger les références bibliographiques en cliquant sur notre extension Mendeley. En cliquant dessus, comme la dernière fois, donc les références s'affichent. Je coche les références que je veux intégrer et je clique sur Add. Dès que j'aurai terminé donc, de les rajouter, je vais faire la synchronisation à partir de là pour les voir. Donc, en gros, c'est ainsi qu'on va chercher. Maintenant, pour référence biographique, il va falloir maintenant travailler sur intégrer ces références dans votre document, le document sur lequel vous êtes en train de travailler. Ça peut être un article, ça peut être votre thèse, ça peut être un mémoire ou n'importe quel document, en tout cas scientifique. On va voir comment, à partir de là, intégrer les références. Je prends un exemple. Et on l'avait déjà fait. Donc, je prends... Je vais intégrer la première référence. Je clique ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les références, il faut mettre ça en guillemets et en italique. C'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe des logiciels de plagiat qui peuvent détecter facilement le texte que vous avez cité. Donc, si vous mettez ça entre guillemets, le logiciel peut l'ignorer, vraiment une citation. Mais parfois, vous ne citez pas une phrase, vous citez un livre. Et dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'intégrer la citation. Donc, à partir de là, on clique sur Mendeley, sur le logiciel Insérer citation, Go to Mendeley, on cherche la référence, c'est celle-là, je clique dessus et j'attends. Alors, ici, je dois faire une précision. Je vais reprendre. Avant de reprendre. Donc ici, regardez, je ne sais pas si ça s'affiche très bien. Vous avez le style. Vous avez ici un style, les différents styles qu'on a. Par défaut, ici, c'est Nature. Mais on peut, moi, je choisis le plus souvent le style I3E. Alors, les éditeurs peuvent vous imposer un style. Votre directeur peut vous imposer un style. Ce qui est essentiel, c'est d'harmoniser. Hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel style. Donc là, je choisis le style I3E. Le style I3E, c'est le style qui permet de mettre les références entre crochets. Donc, je vais insérer là une première citation. Je clique sur insérer citation. Là, je prends une référence.
et je clique sur Cite. Signifie citer quoi? Donc, je cite. Donc, la référence, elle est là, entre crochets 1. Donc, c'est la première référence. Je fais autant pour la deuxième. Je fais Cite. Je prends une deuxième, une troisième, une quatrième. Je mets Cite. On a entre crochets 2. Alors, 3. Donc, j'en ai intégré 3. Ici, comme vous le voyez, les références sont entre crochets 1, 2, 3, parce que j'utilise tout simplement le style I3A. Si je change le style, je vais changer le style, vous allez voir. J'ai changé le style ici et il me donne un style qui permet d'avoir le nom de l'auteur et l'année. C'est un style que vous avez certainement déjà rencontré. Et ce style, comme vous le voyez ici, on a tout ça et al. Et al, c'est parce que l'autre personne, c'est pourquoi s'il y en a plus de 3, on met l'année de publication. Là aussi, on a un autre auteur et al. Ça, c'est le deuxième, le troisième, le premier. Le premier également, poël et al. Bon, et al, ça veut dire et autre. Et aujourd'hui, faites par un seul chercheur. Les publications sont souvent faites par des équipes, 3, 4 personnes. Alors, voilà comment on peut intégrer des références bibliographiques de manière automatique. Je pense que l'objectif d'abord, notre objectif, c'était de vous montrer techniquement comment on peut intégrer une référence bibliographique. Mais au-delà des aspects techniques, il y a d'autres choses qu'il faudra prendre en compte. C'est-à-dire, par exemple, lorsque je cite une personne, lorsque je recite la personne, est-ce que j'ai besoin de refaire, de citer à nouveau la personne? Non, il y a des choses qu'il va falloir et sur lesquelles on pourra discuter plus tard pour voir comment vous les faire comprendre. Alors, je ne sais pas si le temps qui m'était imparti est terminé. Je vais vous laisser la parole pour qu'on revienne sur certains aspects qui n'ont pas été clairs, s'il y en a. Sinon, on pourra discuter, échanger sur d'autres éléments. Donc, voilà, en gros, les différents points sur lesquels je voulais, d'abord, pour ne pas perdre de temps, sur lesquels je voulais parler. Alors, professeur John, si vous êtes là, je pense qu'on pourra demander aux participants d'intervenir sur les aspects qui ne sont pas clairs. Sinon, si vous voulez, je peux revenir sur les différentes étapes pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter tout cela. Je ne sais pas, ça me paraît assez clair. Je ne sais pas ce que les participants en pensent. Peut-être qu'on va un peu ouvrir le micro pour le permettre éventuellement de mettre le doigt sur les points qu'il souhaiterait, sur lesquels il souhaiterait que vous reveniez. Ça vous permettra de... La présentation était assez claire, assez didactique. Merci beaucoup pour tout cela. Je ne sais pas si je vois 2 mains levées. Il y a des mains levées. La première, c'est bon. Il y a des mains levées, effectivement. 2 plus exactement, sauf que pour l'une, je vois Techno Common 11. Non, il faut que la personne se renomme d'abord. Je ne sais pas si celui qui est... Oui, celui qui a mis Techno mettre son nom. Oui, il peut le faire, qu'il mette son nom, c'est mieux. Et il y a des questions également dans le chat room que j'ai essayé de collecter. Oui.
D'accord. Bon, Peut-être qu'il faut donner les questions d'abord. d'accord, d'accord. Bon, il y a certains qui ont été répondus déjà par vous et moi sur Oui. l'identification ORCID. L'autre, c'est sur le compte institutionnel. Mais c'est d'autres questions qui sont Oui. beaucoup plus générales sur comment intégrer les documents qu'on a déjà téléchargés. Il y a Aïssatou qui demande si on peut avoir des précisions Oui. sur articles indexés et non indexés et comment faire pour mettre en référence auteur, date. Qu'est-ce qui est recommandé pour les références? C'est les chiffres ou les noms d'auteur. Donc, après, Beka pourra noter et essayer de répondre. Voici en gros les questions que Ok. j'ai à mon niveau. Ok. D'accord. Alors, Donc, pour oui. euh, vous répondez d'abord ou Bon, vous prenez les je peux questions de ceux répondre qui ont comme je levé la main? peux attendre que les autres posent leurs questions. La première question, c'était quoi, déjà? C'était comment trouver les articles qui sont indexés. Comment intégrer le document qu'on a téléchargé? Maintenant, elle veut avoir des précisions sur articles indexés et non indexés. Je ne sais pas, peut-être que c'est la différence qu'elle veut. D'accord, ok. Ok. Qu'est-ce qui est recommandé pour les références aussi? Si D'accord, c'est des ok. chiffres ou des noms d'auteur. Ah, d'accord, je comprends la question, oui. Alors, d'abord, comment intégrer les documents on peut répondre, non, professeur? Oui, allez-y. Oui. Alors, comment intégrer les références dans Mendeley? Donc, ce qu'on a fait, hein, en fait, on va faire une recherche à partir de Google Scholar. Une fois que le résultat s'affiche, on clique, comme je l'ai montré, je peux repartager l'écran pour plus de précision. Oui. Donc là, on va sur Google Scholar, hein, puisque Google Scholar est plus accessible. Sur Google Scholar, qu'est-ce qu'on fait? On fait une recherche, parce qu'au préalable, on avait installé le logiciel, l'extension Mendeley, hein, qui est là, l'extension Mendeley. Et à partir de là, on fait une recherche, je, je vais faire une recherche sur les choux. Et là, on a nos références. Maintenant, si vous avez le titre, vous pouvez mettre le titre. Pour une fois que vous identifiez la référence que vous voulez intégrer, vous cliquez sur l'icône Mendeley. Il va vous demander de Word Tools, installe MS Word Plugin, vous installez cela. Et quand c'est bien installé, vous aurez, en cliquant sur la rubrique référence, là, toutes les icônes de Mendeley. Et à partir de là, vous pouvez insérer une référence en cliquant sur l'icône Mendeley, insérer, go to Mendeley pour aller chercher. Vous regardez de quelle référence s'agit-il, la référence que vous voulez intégrer. Si c'est celle-là, par exemple, je clique là-dessus et je clique sur Site. Okay? Donc, la référence vient d'être intégrée. Alors, ça me permet de répondre à la troisième question. Ici, soit on met le nom de l'auteur et l'année, parce que j'ai choisi un style, mais si je choisis le style avec des entrecrochets, c'est-à-dire le style I3E, j'aurai à la place des noms d'auteur et de l'année des entrecrochets. Et enfin, qu'est-ce que je fais? À partir de là, je fais au niveau de la dernière page, si je veux intégrer toutes les références, parce que c'est comme ça que ça va se faire, je clique tout simplement sur, cette fois-ci, sur Insérer bibliographie. Et toute la bibliographie, toutes les références que j'ai intégrées vont s'afficher ici. Donc, les références sont là. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement justifier mon texte, puisque ce n'est pas très bien justifié. Donc, je viens là, je justifie, le texte est là. Donc, voilà, les références sont là. Donc, comme je l'ai dit, hein, si je change le style, ici, je change le style, comme là aussi, le style va changer. Vous allez le constater vous-même. Donc, voilà.
Ici, on a un autre style avec les auteurs, etc. Donc, l'année, donc c'est les styles varient. L'aspect varie selon le style choisi. Voilà, donc je pense avoir répondu à ces questions-là. Maintenant, une autre question, c'est par rapport à, elle pose la question de savoir comment intégrer, comment trouver les articles indexés. C'est ça, non, Dia? Oui, oui. Oui. En réalité, on ne peut pas parler d'articles indexés. On parle de revues indexées. Un article est publié dans une revue indexée. Et c'est quoi d'ailleurs une revue indexée? Ça prête souvent à confusion. Et j'ai constaté même au niveau du CAMES, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une revue indexée. Bon, je ne juge pas le CAMES d'avoir, mais une indexée. Moi, quand j'entends le mot indexé, la première question que je dois me poser, c'est indexé où? Ou par qui? Scopus, qui est la plus grande base de données bibliographiques au monde, indexe des revues, mais elle n'indexe pas n'importe quelle revue. Donc, si vous publiez votre article dans une revue, il ne dira pas que l'article est indexé, mais c'est la revue qui est indexée par Scopus. Et toutes les revues ne sont pas indexées. D'ailleurs, les revues sénégalaises ne sont pas indexées dans Scopus. Hein? Elles peuvent être indexées dans d'autres bases de données comme I3E ou PubMed ou dans d'autres, mais c'est ce qu'on appelle une revue indexée, plutôt d'articles indexés. Maintenant, soit vous décidez de publier vos articles dans des revues qui ne sont indexées que par Scopus, et c'est-à-dire Elsevier, ou par le Web of Science, qui sont les plus grandes bases de données au monde. Soit vous faites indexer par d'autres, vous publiez vos articles dans des revues qui sont indexées dans d'autres revues qui ne sont pas, dans d'autres bases de données qui ne sont pas connues. Donc là, ce que je voulais dire, c'est tout simplement, on ne peut pas parler d'articles indexés, mais de revues indexées. Vous publiez vos articles dans des revues qui sont indexées. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souhaitable, de publier dans les articles dans des revues qui sont indexées, pas par n'importe quelle base de données. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les revues prédatrices. Il y a des pays où on voit les gens organiser, créer des revues qui, au bout de quelques temps, disparaissent. Et ces revues ne sont pas du tout indexées par les grandes bases de données. Et au moment des évaluations du CAMES, on vous demande quelles sont vos publications et vous faites référence à des revues qui n'ont pas existé, des revues mornées. Donc, je vous conseille vivement de faire attention à cela. Voilà, je pense avoir répondu à cette question. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Nous avons 4 personnes qui ont levé la main. J'ai donné la parole à Mamadou Ndaw. Monsieur Ndaw, vous pouvez activer votre micro. Ensuite, il y a Ousmane Diouf, Sokhna et Djahabi à tour de rôle. Donc, Monsieur Ndaw. Oui. Non, Mamadou, c'est un nom. Ah, d'accord. Ok. Allô. Vous m'entendez? Allô. Mamadou Ndaw. Oui, allô. Oui, allez. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je dis bonjour à tout le monde. Merci. Et à mon parent. Bonjour. Là. Et je vous remercie, professeur. Vraiment, c'est une conférence très intéressante par rapport à nous, surtout les étudiants professionnels. C'est vrai, mais comme c'est en ligne, souvent on a des difficultés pour acquérir notre. Et vraiment, nous souhaiterons vraiment si d'en sortir quoi. Et vraiment, okay. je souhaiterais
n'aura pas le temps peut-être, mais si, par exemple, les étudiants pourront, par exemple, en première année, ou bien en deuxième année, ou bien en troisième, ou bien en quatrième année, d'obtenir ce module en 4 heures, ce sera très intéressant. Parce que vraiment, ça va nous faciliter le travail qui nous attend. Nous qui penserons, par exemple, faire la 4e année pour cette année. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. Et c'est vraiment une conférence très intéressante, vraiment, très intéressante. Et ça va dans notre travail. Et nous vous remercions très bien. Et vraiment, si nous pourrons vraiment obtenir ça en mail, ça sera très intéressant aussi pour compléter. Merci. Quand même, on a pris une note, mais ça reste on ne peut pas tout dire à cette heure-ci. Vraiment, je vous remercie, professeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndao. Est-ce que vous m'entendez, Ousmane? Pour les interventions, nous vous prions d'aller directement à l'essentiel, comme ça vous permettrez aux autres de pouvoir intervenir. Ousmane? Ousmane Diouf? On dirait qu'Ousmane ne m'entend pas. Je vais donner la parole à Sohna en attendant. Est-ce que Sohna m'entend? Sohna? Je crois qu'elle n'a pas désactivé le micro. Donc, Dia, si vous pouvez les joindre pour qu'ils désactivent leur micro. Leur micro, j'ai l'impression qu'on... Je crois que c'est ça le problème. Allô, Dia? Oui, oui, lorsque vous êtes interpellé, vous êtes prié d'activer votre micro pour parler. Sohna, vous pouvez activer votre micro. Actuellement, ils ont le droit. Tout le monde peut activer son micro, oui. Dia, tu ne peux pas activer le micro à partir de chez toi, là? C'est possible? Oui. Attendez. Ousmane? Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Sohna. Très bien. Merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai essayé de réactiver mon micro, mais c'est l'autre qui ne m'autorisait pas à le faire. Ah, En ok. fait, c'était ça. Merci pour la présentation. C'était très clair, très enrichissant pour quelqu'un qui, comme moi, n'a jamais utilisé de logiciel pour les références bibliographiques. En fait, je le faisais de façon manuelle à la fin du document. Je vous remercie pour cette initiative. Pour M. Sow, j'aurais 2 questions. En fait, dans nos documents, on nous imposait, bon, je ne sais pas si le terme imposé devait être utilisé ici, mais c'est ce qu'on a l'habitude de faire, de mettre nos références bibliographiques en ordre alphabétique. Et tout à l'heure, dans la démonstration, j'ai vu que quand il ajoutait une référence bibliographique dans le document, le numéro était lié à l'ordre qui était dans le Mendeley Desktop. Donc, la référence correspondait à l'ordre alphabétique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez-y. Oui. Et il y a une deuxième question aussi. Dans Mendeley Desktop, est-ce qu'on a la possibilité de l'organiser en thème? Si on a des centaines de références bibliographiques, est-ce qu'on a la possibilité d'organiser le Mendeley Desktop en thème? Oui, ok. Comme ça, pour que ça soit plus accessible quand on veut insérer des références. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci pour la conférence. Merci. Alors, merci. Les questions sont pertinentes. D'abord, la première question, c'est de savoir si vous devez nécessairement mettre des références bibliographiques par ordre alphabétique. Non, je dis non. Alors, je dis non parce que tout simplement, il faut comprendre d'abord c'est quoi l'objectif des références. Pour votre lecteur, c'est quoi? C'est pour, quand vous ouvrez un document, quand vous lisez un document,
que ce soit vous, votre directeur de thèse ou n'importe qui lit un document, il veut savoir, par exemple, en lisant, il lit et en un moment, il s'arrête sur une référence. Il veut savoir qui a écrit ceci, qui a dit cela. Il tourne la dernière page et regarde la première référence. Donc, si c'est classé par ordre numérique, 1, 2, 3, donc le gars ne risque pas de se perdre, n'est-ce pas? Oui. Or, si vous les classez par ordre alphabétique, et c'est pas exclu, hein. Rien également ne vous impose à le faire par ordre alphabétique. Mais moi, si j'avais à proposer une manière de faire, ce serait plutôt par ordre numérique, c'est-à-dire par ordre d'arrivée des références. Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, oui. Oui, et ça, on n'a pas besoin de faire des époussés pour comprendre que c'est très logique. Et vous convenez certainement avec moi que c'est plus logique de faire. C'est plus simple. C'est plus simple et c'est plus logique. Oui. Parce que l'objectif, c'est tout simplement de conduire votre lecteur à vous suivre, à l'essentiel. Mais si c'est de Wilson, par exemple, et je dois aller sur la dernière page, regarder par ordre graphique Wilson, c'est compliqué. Donc, je lis et j'avance. Donc pour finir, il n'y a rien qui vous impose de mettre ça par ordre numérique ou par ordre alphabétique. C'est à vous de voir par la forme qui vous convient. D'accord. OK. Pour la deuxième question, est-ce que c'est possible d'organiser même les desktops en thème? Oui, je pense que le professeur peut rajouter quelque chose. Pour ce point, on vous donne rendez-vous à un autre webinaire. Nous souhaitons faire quelque chose sur les styles bibliographiques et la citation. Il me semble que certains aspects de votre question dépendent du style bibliographique. D'accord, d'accord. Merci. Le style bibliographique vous impose de faire certaines choses. Et donc, rendez-vous à ce moment-là. On vous présentera un certain nombre de styles bibliographiques et certains imposent d'avoir un classement alphabétique de la bibliographie. Parce qu'il faut faire la différence entre la citation et la bibliographie à la fin parfois. Certains styles le font. D'accord. Il y a Goro qui a levé la main, qui peut-être souhaiterait intervenir sur ce point avant de répondre à la deuxième question. Oui. D'accord. Je ne sais pas, j'ai Ousmane Diouf et Djahabi et Amadou Diallo, Amadou Diop qui avaient levé la main. Peut-être que si Goro souhaite intervenir sur ce point, je lui donne la parole. Merci beaucoup Bernard et félicitations à Abdou pour la conférence, la clarté de l'intervention. Alors, juste par rapport à la question de Sokhna, je pense Abdou a déjà bien répondu, mais peut-être que Bernard aussi a apporté je pense une bonne précision. C'est-à-dire ce que je voulais préciser ici, c'est que, comme Sokhna l'a dit, ça dépend souvent des styles bibliographiques qui sont utilisés. Par exemple, Abdou est dans une école d'ingénieurs. Eux, ils utilisent IEE. Et les médecins également qui utilisent Vancouver également. Souvent, les citations sont numérotées. Donc, la première citation, numéro 1, ainsi de suite. Ça, c'est de manière plus ou moins, comme on dit, numérique. Mais les autres, comment ça s'appelle, style bibliographique, comme APA, American Psychological Association, qui sont utilisés par exemple, ceux qui font philosophie et autres. Souvent, voilà, la bibliographie est par ordre alphabétique au nom des auteurs. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut préciser pour Sokhna. C'est par rapport vraiment au style bibliographique qui est utilisé. Pour, par exemple, ceux qui utilisent APA ou bien ceux qui utilisent LMA, c'est par ordre alphabétique. Et ça, les logiciels de gestion bibliographique le classent automatiquement par ordre alphabétique au nom des auteurs. Donc voilà, pour résumer, donc, ça dépend du style bibliographique que vous utilisez. Si vous utilisez le style bibliographique, par exemple, dans le domaine des sciences
façon, de sciences et de médecine, c'est souvent classé par numéro. Voilà, par rapport à un numéro. Maintenant, si vous utilisez les styles bibliographiques du domaine plus ou moins sciences sociales et lettres, souvent le classement, donc même pas souvent, le classement est fait par ordre alphabétique au nom des auteurs et je pense que c'est votre cas. C'est ça que je voulais préciser. Merci beaucoup Abdou pour la conférence et à Bernard également, au professeur Bernard pour ces séries de webinaires intéressantes pour nous et les étudiants. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. La parole est non, sauf vous souhaitez répondre à la deuxième question avant que je ne passe la parole à la deuxième question, c'était de savoir si on peut classer les références par thème. Oui, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y a une possibilité de créer des dossiers. Donc, oui, donc les dossiers seront constitués par, les thèmes seront constitués par des dossiers. Donc, si vous travaillez, par exemple, sur un thème X, vous créez un dossier sous le nom de cette thématique, ainsi de suite. Donc, c'est possible. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Merci à vous. Merci. Ça. Merci beaucoup. Alors, Ousmane Diouf, est-ce que vous m'entendez? Ousmane? Ousmane Diouf? En attendant, Djahabi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bien. Donc, allez-y en attendant que je puisse prendre contact avec Ousmane Diouf. Okay. Merci, cher organisateur. Moi, je pense que ma question a été déjà prise en compte par Sohna. En fait, quand il s'agissait de poser une question à savoir, quand on a plusieurs thématiques de recherche, comment est-ce qu'on peut les organiser au niveau de notre application? Donc, je pense que Sohna l'a déjà posé et j'ai eu la réponse. Peut-être que si M. Sow peut nous faire un petit démo pour qu'on puisse avoir un aperçu là-dessus. Ok, merci beaucoup. Ok. Oui, je peux rapidement faire une démonstration pour vous montrer comment on le fait. Professeur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y, allez-y. Ok. Donc, voilà, je repartage mon écran. Si vous ouvrez Mendeley Desktop, là, vous avez au niveau de la colonne, dans la première colonne, vous avez la possibilité de créer un dossier. Regardez ici, Create Folder. Donc, en cliquant dessus, vous créez on va appeler, par exemple, Ethos. Donc, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Hein? Okay. Donc, nous avons le dossier Ethos. Okay. À partir de là, comme vous le savez, nous avons tous les documents ici. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, en appuyant sur le bouton Shift, je sélectionne les références qui concernent Ethos et je mets ça dans le dossier. Je clique et je glisse dans le dossier Ethos. Donc, je clique là, Ethos, j'ai les références d'Ethos. Donc, voilà. Je pense que c'est ainsi qu'il faut. Et je mettrai, donc quand vous travaillez sur des thématiques, vous pouvez créer effectivement des dossiers avec le nom de ces thèmes. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Je ne sais pas si c'est clair pour Sohna et Djahabi. Est-ce que c'est clair pour vous, pour Sohna et Djahabi? Ok. Docteur Djahabi, vous pouvez baisser la main. Je reviens vers Ousmane Diouf. Je ne sais pas s'il... Ousmane? Alors, Amadou Diop? Oui, je suis là. Allez-y. Visiblement, Ousmane n'a pas activé son micro. Allez-y. Merci, professeur. Et je remercie les organisateurs pour cette formation. En fait, je revenais par rapport aux articles indexés et revues indexées. Parce qu'en fait, le CAMES nous demande souvent en fait, si la revue est indexée et des fois, il nous demande la preuve d'indexation.
En fait, parce qu'en fait, à chaque fois, quand on demande même à nos anciens, chaque fois, en fait, il y a beaucoup de diversions. En fait, ils ne s'entendent pas, en fait, sur c'est quoi article indexé et comment prouver que cet article est indexé. C'était ça ma question. Merci. Ok. Bon, je peux répondre. Hein? Allez-y. Oui. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chercheurs viennent souvent me voir pour me poser justement cette question. C'est-à-dire, avant de déposer, est-ce que Abdou, tu peux vérifier si l'article est indexé? Et je dis et je redis, cette appellation article indexé prête à confusion. On ne peut pas parler d'article indexé. On parle de revue indexée. Donc la revue se trouve, l'article est publié dans une revue qui est indexée. C'est ça la réalité. Donc si vous voulez utiliser le terme article indexé, donc si l'article est dans une revue indexée, oui, vous pouvez considérer que l'article est indexé. Mais dans la réalité, l'appellation article indexé, moi, ne me convient pas du tout. Bon, peut-être le professeur John peut donner son avis, mais moi, personnellement, je n'utilise pas le mot article indexé. Mon article est publié dans une revue indexée, c'est ce que je dis. Maintenant, une revue également indexée, une revue indexée par qui ou où? Une revue peut être indexée dans une base de données, d'une telle base de données, et elle peut ne pas être indexée dans une autre base de données. Par exemple, dans les deux bases de données les plus utilisées au monde, Scopus et Elsevier, il y a des revues qui sont indexées par Elsevier, Scopus, et qui ne sont pas indexées par le Web of Science. Et réciproquement, on peut voir une revue indexée dans une base de données qui n'est pas reconnue par le CAMES. Mais si votre revue, votre article est publié dans une revue comme le Web of Science ou comme Scopus, mais le CAMES ne ferme les yeux. C'est sûr que c'est un article pertinent. C'est parce que c'est dans le Scopus et le Web of Science n'indexent pas n'importe quelle revue. Les critères d'indexation sont drastiques. D'ailleurs, la seule revue sénégalaise qui était indexée dans Scopus ne l'est plus, c'est Dakar Médical, pour des raisons que j'ignore. Et ça va particulièrement avoir un impact sur notre visibilité scientifique et sur notre rang dans l'évaluation de la recherche. Donc, je veux vraiment vous dire que le terme d'article indexé ne devrait pas être utilisé par le CAMES. On parle d'articles publiés dans une revue indexée. Voilà. Donc, je pense, je ne sais pas si j'ai... C'était Amadou, hein, je pense, qui avait posé la question. Est-ce qu'il a compris d'abord ma réponse? Amadou, ça vous va? Alors oui, j'ai parfaitement compris. Hein? J'ai compris que ça me va. Voilà. Ce sont les revues qui sont indexées. Et les articles sont publiés dans des revues qui peuvent être indexées par des bases de données. Il y a plusieurs bases de données qui indexent des articles selon la spécialité, selon un certain nombre de critères. Je pense que nous-mêmes, au niveau du CNDC, nous pensons faire des choses là-dessus. Je pense que les organismes qui évaluent les chercheurs ont un certain nombre de critères. Je ne veux pas parler d'une d'entre elles en particulier, mais ce qu'il faut retenir, c'est ce que M. Sow vous a dit, ce sont les revues qui sont indexées dans des bases de données. Indexer, c'est tout simplement le fait de sélectionner une revue selon un certain nombre de critères. Chaque base de données a ses critères pour dire que telle revue mérite que je l'intègre dans le stock de revues que je diffuse. On a perdu le professeur Bernard. Prof, sa connexion est partie. Allô, monsieur Sow? Oui. Je pense qu'en fait, après, peut-être problème. Il y a Aïssatou Thiam. Oui, professeur, j'aimerais glisser aussi quelques questions du chatroom, si vous me le permettez. D'accord. Oui, je suis là. D'accord.
Bonjour. Je laisse Aïssat intervenir et puis vous prenez la parole. OK? OK. D'accord, merci, bon. Merci. Allez. D'accord. Je voudrais poser la question à savoir, j'utilise déjà un système de référencement mis en place par Word, c'est-à-dire avec le système de référence à part. J'utilise déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux intégrer le système Mendeley ou bien le système, comment on appelle ça, Zotero, le référencement biographique que j'ai déjà, ou bien ça va que rajouter les référencements bibliographiques, parce que j'utilise déjà un système de référencement qui est dans Word. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, bon, j'ai compris. Alors, je peux répondre rapidement. Donc, dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité d'exporter des références de notre logiciel et de les importer vers Mendeley. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut comprendre. Maintenant, oui, les logiciels, vous pouvez, chacun peut faire un choix, hein. Soit j'utilise Mendeley, soit j'utilise Word, mais les possibilités ne sont pas les mêmes. Chaque logiciel offre des possibilités et je pense qu'en termes de référencement bibliographique, utiliser Mendeley ou Zotero, je pense que c'est, ou EndNote, on n'a pas parlé de EndNote. Ces logiciels sont quand même les mieux disposés à gérer vos références bibliographiques. Et c'est ce que je vous conseille vivement. Maintenant, pour l'importation, si vous utilisez déjà Word, vous pouvez exporter sous format BibTeX et de les importer. Maintenant, je pense que il ne faut pas faire des fixations sur un logiciel. Hein. Aussi bien Mendeley, Zotero, EndNote, ce sont des logiciels qui sont très performants. D'ailleurs, c'est quasiment, ils fonctionnent de la même manière. Hein. Mais sauf que, par exemple, EndNote, c'est un logiciel payant. Okay? Zotero, à partir d'un certain nombre de gigas, ça devient payant. Donc, c'est libre à 2 gigas, je pense, hein, si je ne m'abuse. Mais je pense que l'idéal serait d'utiliser un logiciel qui va permettre de poursuivre les référencements et de participer à des groupes de recherche, ce que malheureusement Word ne permet pas de faire. D'accord. Merci beaucoup. Ok, Mamadou, vous pouvez... Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'il a répondu un peu à peu près à une des questions d'ailleurs. C'était quelle particularité entre Mendeley, EndNote? Est-ce qu'on peut utiliser Zotero et Mendeley? Quelle différence, etc. Il y a également quelqu'un qui demandait de revenir sur l'installation de l'extension. Je pense que c'est Bas Kaboré. Et il y a Djibi, enfin, qui demande comment insérer plusieurs auteurs dans un même texte. C'est tout pour les questions du chat. La dernière question, c'est comment insérer plusieurs auteurs dans un même texte? Oui, un même texte ou un même article, oui. Bon, là, je n'ai pas compris la question. Parce qu'une référence peut comporter plusieurs auteurs. Auteurs, oui. Oui, donc ça, je l'ai montré, mais je vais revenir là-dessus en faisant une autre démonstration pour montrer comment intégrer comment installer les plugins et l'extension. Donc, pour les plugins Word, donc, quand vous ouvrez, l'écran s'affiche certainement. Donc, vous ouvrez votre Mendeley Desktop, vous cliquez sur Tools. Ensuite, on a ici Install MS Word Plugin. Moi, je l'ai désinstallé. Bon, je ne sais pas si je dois le désinstaller et le réinstaller pour vous permettre de comprendre, hein, si le temps nous le permet. Mais en fait, c'est ça. Donc, en cliquant sur ce bouton-là, il va vous demander d'installer. Maintenant, pour l'extension Mendeley, l'extension s'appelle Mendeley Importer. Donc, vous allez sur Google, tout simplement, vous cherchez Mendeley Web Importer. Et c'est tout. Donc, maintenant, vous pouvez, si vous utilisez Chrome, vous écrivez Chrome et vous rajoutez à la place extension pour faciliter la recherche.
Et là, vous allez voir ici, sur Google, hein, vous cliquez dessus et vous avez cette page qui vous propose l'installation. Comme je l'ai dit, là, je l'ai déjà installé, donc je dois cliquer sur supprimer pour le désinstaller. Mais si pour vous qui ne l'avez pas encore installé, vous aurez ajouté à Google Chrome et vous cliquez sur ajouter à Google Chrome pour l'installer. Donc, c'est ainsi qu'on installe les deux extensions, le plugin et l'extension Mendeley. L'autre question, c'était quoi? Les particularités EndNote, Mendeley, et pourquoi utiliser entre Mendeley et Zotero? J'ai répondu à cette question. C'est que, comme je l'ai dit, les logiciels Mendeley et Zotero fonctionnent quasiment de la même manière. Sauf que EndNote est payant et les autres ne le sont pas. Mais gratuit à 2 gigas. Mais chacun de ces logiciels offre des choses qui vont peut-être permettre de travailler convenablement. Il y avait une autre question par rapport aux auteurs. À plus d'auteurs. Oui. Alors là, sur cette question, j'avais dit, par exemple, ici, on a une référence ici, Tossa. Tossa et Al, l'écran s'affiche, non? Non, vous avez désactivé. Oui, je le réactive. Hein. Alors, tout à l'heure, j'avais donné l'exemple. Donc, on a intégré des références. Et là, c'est une référence, c'est un article écrit par plusieurs auteurs. Tossa et Al. Donc là, et Al signifie et les autres. Donc, si on regarde ici la référence Tossa, on voit, on a un auteur, là, séparé par une virgule, un autre auteur, on a plus de 5 auteurs. Donc, on ne peut pas mettre ici au niveau de la référence, Tossa est tel, et tel, et tel. Ça revient long. C'est pourquoi on met Al. Mais, je ne sais pas si c'est la question, parce que intégrer plusieurs auteurs à la fois. Maintenant, ça, c'est un auteur. Maintenant, intégrer plusieurs références, je l'ai déjà montré. Si je veux insérer une autre référence, je fais autant. Je vais dans référence, insérer citation, comme je l'ai fait tout à l'heure. Go to Mendeley, je clique sur la référence, je clique sur Cite, et c'est fini. La référence est intégrée. Voilà. Je pense avoir répondu à la question. Ok. Il nous reste une dizaine de minutes, 12. Il y a Elhaj Choun qui a levé la main, et puis celui qui s'est identifié comme Techno Kamon, j'ai essayé de lui envoyer un mail pour lui demander son nom. Visiblement, il ne voit pas mon message. Donc, je vais donner la parole à Elhaj Choun. Monsieur Choun, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, professeur. Allez-y. Bon, bonjour à tout le monde. En fait, moi, je voudrais en 30 secondes quand même vous remercier les initiateurs de ces webinaires-là. Moi, c'est ma première participation, donc je ne pouvais pas ne pas dire 2 mots de remerciement. J'ai voulu participer aux 2 premières séances, mais malheureusement, j'ai eu des contraintes de dernière minute qui ne m'ont pas permis de participer. Mais juste vous dire que c'est des formations qui nous sont très, très utiles, surtout nous qui travaillons avec des chercheurs. Bon, vous encourager et vous dire que voilà, on est vraiment très ravis, très contents d'être là. Et que vraiment, on espère aussi être là pour les prochaines séances. Merci beaucoup, professeur John. Merci beaucoup. Allô, professeur. Oui, Allô, professeur. C'est Ousmane Diouf? Oui, professeur, excusez-moi, c'est Ousmane Diouf. Oui, allez-y, je viens de voir votre message. Oui, je m'excuse, hein. Tout à l'heure, j'avais des problèmes avec mon ordi. Et j'ai essayé d'activer le micro, mais en vain. Ok, juste pour dire que c'est Ousmane Diouf de la bibliothèque universitaire. D'abord, vraiment, je vous félicite pour cette belle initiative. Je félicite également M. Sow pour sa brillante prestation. Et par ailleurs, j'avais une question qui est de savoir,
au moment de l'indexation, du référencement, si on se rend compte qu'on n'a pas choisi la bonne référence, alors qu'on a déjà fait la synchronisation. Maintenant, comment faire pour revenir, pour changer cette référence-là? C'était ça ma question. Merci beaucoup. OK. Pour cela, je vais faire une démonstration. C'est aussi simple. Hein? Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, je le vois, je le vois. Oui. Donc là, je suis par exemple sur Mendeley, j'ai une référence, j'ai intégré cette référence, tout ça, celle-là par exemple, que je veux enlever, n'est-ce pas? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je veux l'enlever ici, je veux l'enlever également dans Mendeley Desktop. Là, je l'avais mis, elle est là, je peux carrément l'enlever, n'est-ce pas? Je l'ai enlevé ici. Hein? Je peux également l'enlever de l'autre côté, ici d'abord. Qu'est-ce que je fais? Je clique dessus et j'appuie sur le bouton supprimer, tout simplement. Et là, je l'ai supprimé. OK. Donc, c'est aussi simple que ça. OK, là, c'est clair. Merci beaucoup. Il y a Lamine John qui dit que son micro n'est pas libéré. Je ne sais pas, il n'a pas levé la main visiblement. Monsieur John, Lamine John. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur John. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, on vous entend. Bonjour, on vous entend. OK, merci beaucoup. Je vous remercie vraiment pour l'initiative et je félicite le présentateur. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est si, par exemple, on a un papier, un article, et que dans l'article, on trouve une information qui est dans un autre article qu'on n'a pas accès. C'est-à-dire, nous n'avons que l'article devant nous, nous l'avons, mais il a cité un autre papier qu'on n'a pas. Est-ce que dans Mendeley, on peut... C'est vrai que c'est une situation de second main qu'on doit prendre. Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire avec Mendeley? La deuxième question, c'est quand on utilise R Markdown, est-ce qu'il y a une extension entre R Markdown et Mendeley pour pouvoir faire les références bibliographiques? Et pour la question du camarade Mamadou, je pense que vous ne l'avez pas bien compris. Lui, il disait que quand on a une information qui est trouvée dans plusieurs articles et qu'on doit les citer en même temps sur une même place, on trouve une information citée par plusieurs auteurs et on veut référencer tous ces auteurs-là sur une même place. Je pense que c'est ce qu'il voudrait dire. Et merci beaucoup pour tous les efforts fournis. Merci. Monsieur Sow? Alors, je vous demanderai de reprendre une par une parce que je n'ai pas noté les questions. La première question, c'était par rapport à... La première, c'est quand on a une citation de seconde main. Oui. Alors, voilà. Donc là, je ne pense pas qu'il y aura un problème pour identifier l'article même, c'est-à-dire quand la citation que vous appelez citation de seconde main, vous l'aurez dans tous les cas. Donc, c'est-à-dire avoir le texte intégral et avoir la citation, c'est deux choses différentes. Donc, cette citation, si elle est faite, c'est parce qu'elle existe déjà. La référence existe. Maintenant, avoir le texte intégral, c'est autre chose. Donc, ne dites pas que vous n'avez pas accès à la référence. Donc, vous avez accès à la référence, mais vous ne pouvez pas accéder au texte intégral. Et donc, dans Google Scholar, justement, Google Scholar identifie également des références, juste des citations. C'est-à-dire, Google Scholar peut te proposer une référence avec la possibilité d'accès au texte intégral, mais il peut également vous donner une citation d'une citation. C'est-à-dire, quelqu'un qui a cité, il te donne la citation que vous pouvez également citer. Mais personnellement, moi, quand je dois citer une citation que vous appelez de seconde main, je peux ne pas citer, je peux citer la première personne, n'est-ce pas? Je peux préciser par ailleurs, par exemple, je peux dire M. John citant Ndao, précise que ceci et cela. Donc, j'ai cité. C'est-à-dire, moi, j'utilise Zotero. Oui.
Par exemple, quand on faisait la citation, quand on fait la référence bibliographique de façon manuelle, si on a une citation de second mai, on a la possibilité de dire, de citer l'article qu'on l'a vu, et après on précise, on prend l'information, on précise in pour parler de l'article qu'on a entre nos mains. Et je ne parviens pas à faire cette possibilité dans Zotero. Je ne savais pas est-ce que ça existe avec Medlen ou pas. Parce que ce qui permet de dire au lecteur que cette information, il a pris dans cet article, mais l'article a cité, ça c'est une citation de second mai, et à défaut d'avoir le papier vraiment original, on est obligé de citer l'article qui est entre nos mains. Et il y a une manière de le montrer quand on fait une citation, quand on fait la référence manuellement, il y a une manière de montrer ça au lecteur. Oui. Alors, dans tous les cas, vous avez la possibilité de revenir sur la référence et de faire des modifications. Alors, par exemple, dans un acte de colloque, c'est-à-dire le in là que vous dites, j'ai pas la même conception que le in quand vous l'utilisez. Moi, quand je mets in, c'est parce que la référence se trouve dans par exemple, un acte de colloque. Et j'ai donné le titre de l'acte de colloque et non le titre. C'est quand je vous donne un exemple. Vous avez publié un article qui s'appelle Science. Okay? Vous l'avez publié dans un acte titré Les sciences de l'information. Donc, quand vous dites in, et là, vous donnez le titre des sciences de l'information. Mais je n'ai pas besoin de mettre le in des sciences de l'information. Je ne sais pas si vous avez compris. Je peux citer directement l'article. Si c'est ce in-là qui vous pose problème. Sinon, si je fais également une recherche dans Google Scholar, si vraiment l'article est cité dans est tiré d'un acte de colloque, il prend ça en compte. Donc, il le prend vraiment en compte. Donc, ne dites pas que... Bon, je ne sais pas si dans Zotero, il le prend en compte, mais dans Mendeley, il le prend vraiment en compte. Ouais. Maintenant, bon, autre chose, manuellement, je n'ai pas essayé de faire manuellement, s'il y a la possibilité de faire cela manuellement. Ok, je vois. Bon. L'autre question, c'est la question de l'autre qui... vous dites que ce n'était pas clair. Donc, vous me disiez... En fait, si... oui. La deuxième question, c'était quand on utilise Air Markdown. Quand on utilise avec Air Markdown, est-ce qu'il y a une extension qui nous permet de... Air Markdown, c'est quoi? Bon, ça nous permet c'est un langage qui est dans R qui nous permet de décrire des textes, de faire un rapport dynamique qui est automatique. Ah, d'accord, ok. Alors, là aussi, je peux vous répondre sur cette question. Air Markdown, donc c'est un logiciel, hein? C'est comme LaTeX. Bon, c'est comme LaTeX, ouais. Oui. Alors, oui, effectivement, il y a une possibilité d'intégrer des références. Je n'ai jamais utilisé Air Markdown, mais j'ai utilisé LaTeX et on peut utiliser Mendeley Desktop et mettre ces références bibliographiques dans LaTeX. Donc, si c'est possible dans LaTeX, c'est certainement possible dans Air Markdown. Mais les utilisations seront différentes. Ce n'est pas aussi facile, donc, parce que c'est des commandes qu'il faut mettre. Donc, par exemple, là où vous devez mettre la référence bibliographique, vous mettez /cite et vous mettez, je vous montre rapidement. Attendez, je vais faire je vais partager mon écran, vous montrer rapidement une chose. Alors, parce que moi, je n'avais pas compris Air Markdown, je pensais que c'était un autre logiciel. Mais regardez. Alors, regardez. Donc, si je fais une recherche dans Google Scholar, vous allez voir, bon, même, donc je montre ce que c'est que le format BibTeX. Alors, regardez, vous voyez mon écran? Oui, je vois. Donc, voilà, ces codes-là, c'est ça le format BibTeX. Donc, quand vous faites une citation dans LaTeX et certainement dans Air Markdown, quand vous voulez intégrer cette référence, vous mettez ceci comme code. Donc, le code, c'est ça. OK. Donc, vous mettez /site et vous mettez le code. Il y avait une troisième question, hein, je pense. Oui, la troisième question, c'était pour intervenir sur la question d'un camarade qui parlait. Quand on a, par exemple, beaucoup d'informations, on trouve beaucoup d'informations dans différents articles. Oui. C'est-à-dire la même information, on le trouve dans différents articles.
et on retrouve les mêmes articles sur la même place, du moins. Alors, moi, je ne vois pas l'intérêt, déjà, de citer les trois articles en même temps. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, je dis, Bernard John a dit, il pleut. Mamoudou a dit, il pleut. Le professeur Ndao dit, il pleut. Mais je n'ai pas besoin de dire tel ou tel. Je ne vois pas l'intérêt. Je pense que parfois aussi, quand on fait une revue et on trouve une information sur plusieurs papiers, pour consolider ce que l'on dit, on est obligé de mettre toutes ces références-là pour montrer aux gens que tous ces gens-là ont dit la même chose. Non. Effectivement, monsieur John, on abordera, c'est une question qui est liée à la citation et non au référencement. Je pense qu'on abordera cela dans une autre session que nous souhaitons consacrer à la citation, au plagiat, etc. En réalité, ce n'est pas lié à l'outil que vous utilisez, c'est lié au style bibliographique que vous utilisez. Donc, on réservera la question et on pourra y répondre en ce moment-là. C'est un peu plus compliqué, on a besoin de beaucoup plus de temps pour y répondre. Ça prend vraiment une séance spéciale pour ça. Je ne sais pas ce qu'on devrait faire parce que là, il est midi. On a déjà bouclé nos 2 heures et avec le... Hein? On peut prendre un dernier peut-être. Oui, je vois Bass Kaboré qui avait levé la main, qui l'a baissé. Bass Kaboré peut intervenir, après on remet la parole au prof Ndao pour conclure. Ok, bonjour professeur. Moi, ce que je voulais dire a été déjà abordé. C'était pour aller dans le même sens que Lamine, qui demandait comment citer plusieurs auteurs qui ont dit la même chose sur, par exemple, dans un passage dans un article, par exemple. Je prends l'exemple de quelqu'un qui veut parler du mouton Ladoum au Sénégal et il dit que le Ladoum vient de la Mauritanie et il dit Dia 2002, Kabouré 2005. Souvent on voit ça et moi je pense que c'est de ça qu'il voulait parler. Mais comme vous avez répondu, je pense que c'est bon. On a compris, c'est qu'il ne s'agit plus du référencement, il s'agit de la citation. Et le mode de citation dépend du style bibliographique que vous utilisez. Effectivement, vous voyez dia, virgule ou point virgule, fal, virgule ou point virgule, etc. On a bien compris, dans les revues de littérature, on peut dire que plusieurs personnes abondent dans le même sens. Comment le mettre? Souvent, ça dépend du style bibliographique que vous utilisez. Je pense qu'on va prévoir pour la prochaine séance d'aborder cette question-là. Bonjour, M. John. Oui, bonjour. C'est Mandir Diakhaté. Ah, d'accord. Je vois Djibril Ning qui a levé la main. Qu'est-ce que je fais? Je donne à Djibril avant de... Oups. D'accord. D'accord. J'ai envoyé ma question au niveau de la messagerie, mais comme ça n'a pas été regardé, c'est pourquoi je voulais... Sinon, je laisse la parole. Allez-y, puisque vous l'avez. Merci, je m'excuse. Alors, j'ai envoyé donc mon message. Ma question, c'est de savoir quel est l'intérêt, ou bien en tout cas la difficulté d'utiliser à la fois Zotero et Mendeley dans un même texte. Monsieur Sow? Oui. Bon, comme je l'ai dit, pour les outils, je vous conseillerais certainement
d'utiliser soit Zotero, soit Mendeley, et ne pas travailler avec les deux en même temps. Parce que soit vous déposez toutes vos références dans Mendeley, soit vous les déposez toutes dans Zotero. Mais si certaines références sont dans Mendeley, d'autres dans Zotero, vous pouvez certes les installer sur le même ordinateur, mais vous risquez de vous perdre en tout cas dans vos références. Il est préférable maintenant de le mettre sur un seul logiciel et de travailler avec. D'accord, merci. Ok. Je ne veux pas frustrer les gens. J'ai deux questions encore. Donc, Djibril, allez-y rapidement. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je tenais à vous remercier par rapport aux efforts fournis. Et je félicite aussi au présentateur Moussa Sow pour cette brillante présentation. Alors, dès l'entendre de ses propos, il avait parlé d'un numéro avec un code qui m'est échappé. Il parlait, par exemple, si on cite le numéro du moins permet de distinguer des auteurs qu'on a cités, mais qui portent les mêmes noms. Je pense que c'était ça l'idée. Ou bien qui ont publié sur la même année aussi. Oui. S'il peut revenir là-dessus. Merci. Là également, ça n'a rien à voir avec les références bibliographiques, mais je voulais juste attirer votre attention sur un aspect. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui. Bon, en fait, c'était juste pour attirer votre attention sur un aspect. Nos chercheurs ici, quand ils publient les publications, par exemple, je vous donne un exemple. D'accord. Je donne un exemple. On a un auteur qui s'appelle Astou Diouf Sow. Donc, elle signe toutes ses publications Astou Diouf Sow. Donc, en citant ces publications Astou Diouf Sow, si elle est mariée, elle signe avec le nom de son mari. Et sur d'autres publications, elle signe avec son nom de jeune fille, Astou Diop, n'est-ce pas? Et lorsqu'on calcule sa performance, on aura deux personnes. Donc, on va calculer la performance d'Astou Diop, ensuite d'Astou Diop Sow. Et pour éviter cela, il faut avoir un numéro unique qui permet de dire que ce Astou Diop Sow est la même que Astou Diop. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris? Il est parti. Oui, j'ai compris. Je disais que est-ce que c'est un numéro personnalisé ou bien c'est on se réfère à un standard? C'est personnel. Je vous envoie le lien. D'accord. Vous avez... Je l'ai déjà envoyé sur le chat. Ah, d'accord, voilà. Donc, le professeur a envoyé. Donc, c'est le numéro ORCID. Hein? D'accord. Merci beaucoup. OK. Voilà. Merci. Voilà. Alors, une toute dernière, mais ça va être vraiment la toute dernière, c'est Abdoulahat Diouf. Monsieur Diouf? Oui, bonjour, professeur. Oui. Allô, monsieur Diouf, on vous entend. Voilà, bon, moi, je voudrais juste vous remercier de l'initiative parce que je n'ai même pas une question à poser. C'est juste vous remercier et vous féliciter de cette initiative parce que, en réalité, je n'ai pas suivi toute la présentation. Mais c'est tellement intéressant, en tout cas, ce que j'ai eu à suivre. Et je tenais véritablement à vous remercier, à vous demander davantage s'il y a des possibilités encore à faire pour nous. En tout cas, nous sommes preneurs. Parce que tout à l'heure, je vous ai entendu parler peut-être d'une autre présentation qui pourrait porter sur les citations ou bien les revues bibliographiques. Je crois que ça allait être quelque chose de bénéfique pour nous, surtout nous étudiants qui préparons des mémoires. Vraiment, merci beaucoup pour l'initiative. Je vous en prie, on le fera. On va aborder, je pense qu'on va aborder la prochaine fois. Je pense que notre sujet est tout choisi. On va aborder la question de la citation et du plagiat. Ça nous permettra de faire le point sur toutes ces questions-là.
Merci beaucoup. Voilà. Alors, je souhaiterais laisser peut-être un peu la parole à M. Sow pour réagir avant de remettre la parole au professeur Ndao pour clore la session. M. Sow? Oui, bon, je tenais tout simplement à remercier les participants et leur dire que voilà, nos portes sont ouvertes. Hein. Si toutefois vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez vous rapprocher soit du professeur John, de Dia ou de moi-même qui suis actuellement à l'ESP. Donc voilà, nous sommes là. Vous aider surtout, vous accompagner dans surtout la recherche. Donc comme le professeur John l'a dit, il y a d'autres formations qui sont prévues et dans lesquelles on pourra partager sur pas mal de choses qui pourront vous intéresser. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, avant de donner la parole au professeur Ndao, je voudrais vous remercier tous. Tout ce que nous faisons est possible grâce à vous, à M. Sow, à M. Lo, Gourallo, à M. Dia, à tous nos collaborateurs. Et donc, encore une fois, nous vous réitérons nos remerciements. Je laisse la parole à M. Ndao pour conclure cette session et vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous voici au terme de notre présente session. Je tiens avant tout à vous remercier, le modérateur, le conférencier aussi, le formateur, Dr Sow, le technicien, la main invisible mais omniprésente de Mamadou et de tous les autres aussi, notamment les participants qui ont bien voulu sacrifier de leur temps en cette période de Ramadan pour participer à nos activités. Je crois que M. Sow nous a donné des outils. Des outils. Maintenant, il faudrait qu'on s'approprie de ces outils et qu'on fasse cet autre effort, cet effort de co-construction. C'est-à-dire, on a des outils, il faut maintenant les pratiquer, tester et essayer de s'approprier de l'outil Mendeley. Moi, je crois que beaucoup de questions intéressantes ont été soulevées par les doctorants, par, disons, les participants, notamment le problème de la citation, et qu'il y a lieu d'ailleurs d'harmoniser et de stabiliser. Moi, quand je lis des thèses de temps en temps, des thèses finales, je me rends compte qu'il n'y a pas une harmonisation. Certaines citations sont insérées dans le texte, d'autres sont en note infrapaginale. Donc, il y a lieu de réfléchir sur ça, produire un texte et essayer de stabiliser et d'harmoniser les pratiques au niveau de nos écoles doctorales. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous remercie beaucoup de la participation et de la présence. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, Inch'Allah. Ce sera peut-être après le Ramadan. Sur ce, je déclare close la présente session consacrée au référencement sur Mendeley. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, merci. Merci, au revoir. Merci, Sow. Ah, on va Sow à la fin. Merci, Sow. Okay, Merci à au revoir. Merci, au revoir.